Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette réunion d'information. Donc, bienvenue à la réunion d'information de chez Boot Formation. Donc, c'est une réunion d'information pour la formation TAI TSSR. Donc, elle est présentée. Alors, monsieur Fezenzali Gislin, le gérant, ne peut pas être parmi nous ce matin. Donc, ça sera présenté par moi, Alain Fournier. Je me présente, Alain Fournier, responsable pédagogique et formateur. Le centre Bout de Formation est un organisme de formation, mais on est aussi organisateur d'examens de certification pour les titres RNCP. Donc, qui sommes-nous? Hop, la prochaine diapo. Qui sommes-nous? Un petit peu ce que je vous ai présenté, hein. Nous sommes un centre de formation qui existe depuis 2018. Avant la création du centre, nous avons tous travaillé en entreprise, nous avons collaboré avec d'autres centres de formation. Fort de toute cette expérience, on a voulu avoir notre propre cursus de formation qui soit le plus adapté aux besoins actuels du marché et aux besoins des demandeurs d'emploi. Notre spécialité, c'est la formation informatique. Donc là, vous êtes là aujourd'hui pour suivre la réunion d'information, pour éventuellement suivre une formation en TAI et TCCR, mais nous avons bien sûr d'autres formations qui sont accessibles et consultables sur le site www.bootformation.com. Donc TAI, TSSR, ces deux métiers ont énormément de débouchés en informatique puisque vous êtes les techniciens, vous êtes à la base du système d'information. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Pourquoi cette présentation? C'est pour vous présenter tout notre cursus pédagogique, comment va se dérouler la formation, les plannings de formation, qui intervient dans les formations, toutes ces, comment en gros va se dérouler toute votre formation. Je vous montrerai un petit extrait aussi des supports de cours que nous utilisons, qui sont réalisés par nos soins. Euh, donc en gros, vous aurez toutes les informations qui vous permettront de décider ou pas de vous inscrire au centre de formation et à cette formation. Notre équipe, donc comme je vous l'ai un peu déjà dit, nous avons monsieur Enzali Gislin qui est gérant et formateur aussi. Donc moi-même responsable pédagogique et formateur. Nous avons Keshne Pantoa que vous avez eu régulièrement soit par mail soit par téléphone, qui est la responsable administrative et commerciale et qui est également notre référente handicap. Et nous avons bien sûr toute une équipe de formateurs, que ce soit en distanciel et ou en présentiel. Donc nous formons bien sûr sur ces deux types de formation, donc en distanciel et en présentiel. Euh, Actuellement, la prochaine session présentielle ne se fera que en juin 2025 sur le site, dans nos locaux à Issy-les-Moulineaux. N'ayant pas assez de candidats pour l'instant pour janvier, nous avons pris la décision de ne pas ouvrir cette session en présentiel. Voilà. Mais bien sûr, hein, s'il y en a qui veulent, qui étaient plutôt orientés vers une formation présentielle, vous pouvez très bien faire les formations distancielles, ça ne change rien. Donc les formations présentielles sont un petit peu plus longues, elles sont sur 5 mois de formation et se font dans les locaux de 9h à 17h. Alors, si, j'ai bien dit les formations en présentiel dans les locaux d'ici les Moulineaux. Donc, c'est pour ça, je fais l'aparté pour la partie présentielle. Et c'est pour ça que je vais me concentrer beaucoup sur la partie distancielle que je vais aborder maintenant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir auprès de Keshne si vous avez des questions sur le présentiel, hein. Donc nous faisons ces formations hein, en présentiel, donc c'est-à-dire physiquement hein, dans des locaux. Mais voilà, en janvier, manque de candidats désireux d'être en présentiel. Nous avons décidé de ne pas faire
la présentielle. Par contre, nous faisons effectivement en janvier la formation en distanciel. Donc, nous allons voir le programme. Donc, dans ce programme, qu'est-ce qu'une classe virtuelle? Puisque quand on est à distance, nous sommes en classe virtuelle. Effectivement, le contenu un petit peu des formations, les types de profils, le déroulé de la formation, de quoi vous aurez besoin, comment nous allons travailler, etc. Donc la classe virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est comme on est là, c'est un Zoom. Nous travaillerons sur Zoom, donc il est possibilité de pouvoir partager l'écran, de pouvoir échanger, dialoguer. Euh, c'est exactement que vous soyez en classe virtuelle ou en présentiel, la formation est exactement la même. Donc, faut pas avoir peur de la classe distancielle. Vous n'êtes pas isolé, hein. On va travailler comme si on était en présentiel. La classe virtuelle a énormément d'avantages. Surtout pour vous, vous évitez des fois les transports. Les transports qui peuvent être bondés, du retard, des grèves, tout ce genre d'événements qui pourraient vous perturber et vous stresser dans la journée. Donc que ce soit le matin ou le soir. Vous choisissez aussi votre confort, puisqu'en classe virtuelle, vous êtes installé chez vous. Donc vous pouvez vous mettre dans votre environnement le plus favorable aux études. Vous n'êtes pas obligé, le choix de la chaise ne dépendra que de vous. Voilà. Et en plus, ça vous fait gagner énormément de temps dans la journée, puisque vous n'avez pas à revenir chez vous ou courir derrière pour aller chercher les enfants à l'école ou ce genre de choses. Vous voyez, il y a plein d'avantages à faire de la classe virtuelle. Et je vous assure, on fait exactement la même chose que en présentiel. Il y a bien sûr un petit inconvénient, c'est d'avoir un risque de perte de concentration. Forcément, on peut vite être distrait à l'extérieur, par les bruits extérieurs. Le mercredi, si vous avez des enfants, effectivement, vous pouvez être perturbé, un peu plus demandeur que quand vous êtes en présentiel. Vous êtes vraiment dans un milieu qui est complètement dédié à la formation. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument choisir un lieu où vous pouvez vous isoler. Et quand vous êtes en formation, c'est comme si vous étiez en présentiel. Donc il ne faut pas se laisser perturber par des éléments extérieurs. Donc bien sûr, en classe virtuelle, c'est un peu comme aussi en classe présentielle, hein. On va éviter les bruits parasites. Donc si on ne parle pas, on va couper les micros. On lève la main, on demande la parole au formateur. Ça, c'est pour éviter que tout le monde parle en même temps. Et couper les micros, éviter les bruits parasites. Il y en a, je sais, qui aiment travailler avec de la musique. Si vous devez parler, coupez votre musique pour éviter que ça vienne perturber les autres ou d'avoir la télévision en fond. Sinon, ça va être un bruit qui va couvrir tout le monde. Alors, c'est inconvénient, hein. Enfin, cette organisation n'est pas que en classe virtuelle, hein, en classe présentielle aussi. Si tout le monde parle dans son coin en même temps, forcément, vous n'arriverez pas à écouter le formateur. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument éviter ces bruits parasites et couper le micro comme vous êtes en train de le faire à l'heure actuelle. Donc, vos journées, que ce soit en distanciel ou en présentiel, vont être de 9 heures du matin jusqu'à 17 heures. Nous aurons bien sûr une pause déjeuner à 13 heures, de 13 à 14 heures, et quelques petites pauses en matinée et éventuellement en après-midi pour aller prendre un café, pour les fumeurs aller fumer une cigarette. Voilà, ça va vous permettre un petit peu d'organiser vos journées. Donc les journées de formation, c'est du lundi au vendredi, comme ça tous les jours de la semaine. Et nous allons utiliser dans votre formation, nous allons utiliser effectivement la classe Zoom pour les machines, pour créer des serveurs, pour faire toute notre pratique. Toutes nos cours sont basés sur de la pratique. Le but, c'est que vous pratiquiez le plus possible pour que vous soyez le plus employable possible dès la sortie de votre formation.
Donc il y aura énormément de pratiques. Et pour faire cette pratique, vous n'allez pas tous avoir toute une infrastructure avec des serveurs, des switches, des routeurs chez vous. C'est pour ça que nous allons utiliser un outil qui s'appelle Workstation qui va nous permettre de virtualiser, de faire exactement ce qu'on ce qu'on fait sur des vrais serveurs, mais là ça va être sur des machines virtuelles. Donc Workstation, c'est un logiciel qu'il faudra installer sur votre ordinateur et qui vous permettra de faire exactement les mêmes manipulations que sur du vrai matériel. Donc ça ne change absolument rien. Pour la partie réseau, euh, effectivement, switch et routeur, Workstation ne sait émuler que des systèmes d'exploitation, genre Windows, Linux, macOS par exemple. Pour la partie réseau, eh ben, nous allons utiliser une autre plateforme qui s'appelle Cisco Packet Tracer qui va nous permettre de maqueter des infrastructures et de pouvoir configurer des équipements réseau, que ce soit des switches et des routeurs. Donc ça va faire partie de votre formation aussi. Vraiment beaucoup de pratiques tout au long de la formation. Avant d'aborder le support de cours, puisque je pense que vous pouvez avoir cette question sur le matériel, puisque vous aurez besoin bien sûr pour pouvoir suivre la formation d'avoir un ordinateur avec une connexion Internet. Et cet ordinateur, il faut un minimum de ressources matérielles pour pouvoir faire les machines virtuelles principalement. Donc il est préconisé au minimum un i3 de 9e génération. Donc bien sûr, vous pouvez avoir plus hein, pour les Pentium, pour les Intel. Et pour les AMD, un Ryzen 5 est conseillé, et plus hein, bien sûr, si vous voulez. Et il vous faudrait à minima 16 Go de RAM. Ça serait très bien. Si vous avez 32, c'est encore mieux. Mais à minima 16 Go de RAM. Surtout que maintenant, vous avez un système d'exploitation qui est un petit peu gourmand, qui est Windows 11. Donc voilà. À 8, c'est possible, mais vous allez risquer d'avoir un petit peu de latence, un petit peu de retard par rapport aux autres quand ça va se dérouler, mais c'est possible. À 4, ça va pas être trop possible. 4 Go, ça va pas être possible. Donc voilà, configuration. Quand je parle de configuration, je parle de ordinateur portable ou de PC normaux, hein, pas de Mac pendant la formation. Tous les logiciels qui vont être utilisés lors de la formation sont compatibles Windows ou Linux, mais pas Mac. Pas tous. Donc il peut y avoir des petites possibilités, mais ça va être compliqué. Donc les supports de cours. Donc nos supports de cours, à quoi ça correspond? Donc je vais vous en montrer un exemple. Par exemple, l'exemple de Windows Server. Donc nous réactualisons régulièrement nos supports de cours pour qu'ils soient toujours avec les dernières technologies qui sont utilisées en entreprise. C'est pour ça qu'ici on parle par exemple de Windows Server 2019-2022 puisque c'est actuellement ce qu'il y a dans les entreprises ou ce qui va y devenir. Parce que 2022, toutes les entreprises n'y sont pas encore. Donc un support de cours, ça se déroule comme ça. Donc vous avez un menu qui est cliquable, donc qui est décomposé en chapitres. Vous avez une référence à l'examen, à votre référentiel du diplôme, ce qui vous permettra de savoir quelles notions vont être abordées par rapport au diplôme. Et après, nous avons aussi bien des explications écrites et de la pratique. Vous voyez, on a vraiment la première étape, pas à pas, comme ça vous permet de pouvoir reproduire chez vous autant de fois que vous voulez les manipulations. Donc il y a beaucoup d'images où on vous indique au cas par cas et tous les éléments. Bien sûr, tout au long de votre formation, vous aurez un formateur avec vous tout le temps, de 9 heures du matin à 17 heures. Donc qui est là pour vous faire le cours et pour vous débugger. Donc vous voyez, tout ça est fait pour que vous puissiez faire votre pratique
Vous voyez, le cours il commence, il y a beaucoup de pratiques. Faire votre pratique et vous puissiez le refaire en toute autonomie. Il est très important d'être un petit peu autonome en informatique et de travailler en équipe. Donc voici pour les supports de cours. Donc je vais aller un petit peu plus en détail dans les différents types de formations. Donc là, on est sur une formation, sur une présentation, une réunion d'information pour TAI, TSSR. Donc TAI, ça veut dire technicien d'assistance informatique. C'est une formation de niveau bac, donc on appelle niveau 4 aussi à l'heure actuelle. Et TSSR veut dire technicien supérieur système et réseau, qui est un niveau bac plus 2, donc un niveau BTS ou ce qu'on appelle aussi niveau 5. Donc tous ces deux formations sont accessibles sans prérequis de diplôme. Même si vous n'avez aucun diplôme, vous pouvez faire la formation bac plus 2 directement, même si vous n'avez pas le bac. TAI, c'est pareil, c'est un niveau bac, donc il n'y a pas de prérequis de diplôme dessus. Alors, ces formations, donc je vais aller un peu plus dans le détail, je vais aller sur le programme, enfin sur le référentiel de technicien d'assistance en informatique qui s'appelle TAI. Donc lui, il est décomposé en 3 blocs principaux. Et en vérité, vous devez, vous, lors de l'examen, répondre à avoir obtenu et être formé à toutes les compétences qui sont en jaune, là, ici. Donc vous devez, par exemple, traiter un incident dans un centre de savoir traiter un incident dans un centre de service et assurer le suivi du parc informatique. Si dans ce premier bloc, vous validez, donc vous passez devant un jury et il va évaluer vos connaissances. Et il s'avère que si vous répondez à ces 3 blocs, vous avez entièrement votre diplôme. Bien sûr, il peut y avoir des validations partielles. Donc nous, pour faire nos cours, pour faire notre parcours de formation, notre cursus, nous sommes partis de ce référentiel et nous avons traité point par point pour dire quel support de cours et quelles connaissances nous allons aborder. Hop, j'ai sauté une diapo. Donc vous voyez, sur le premier bloc, ce qu'on appelle aussi un CCP, assister, nous avons dit, OK, pour traiter un incident dans un centre de service et assurer le suivi, nous avons créé un support de cours qui s'appelle GLPI et nous allons aborder les thèmes comme l'installation, comment l'installer, comment créer des tickets, résoudre des tickets ou escalader des tickets. Et on a aussi une référence à un autre cours qui s'appelle ITIL, qui sont les bonnes pratiques pour la gestion des systèmes d'information, donc qui nous explique aussi quelles sont les bonnes choses à faire pour traiter un incident. Donc on aura la définition, on a des notions de SLA, et on a fait ça bloc par bloc. Vraiment, à chaque fois, on a fait les supports de cours, donc ça soit pour le bloc 1 et pour chaque compétence. Donc, ce qui nous a permis de pouvoir regrouper aussi plusieurs compétences. Vous voyez, Windows Server, bah ça, il y a une partie qui rentre dans CCP2 et une autre partie dans le CCP3. Donc on va faire, nous, une formation, un cours sur Windows Server, mais qui va regrouper toutes ces compétences et qui va couvrir plusieurs CCP. Pourquoi on a préféré, nous, faire plutôt par thématique que par CCP? C'est pour vous permettre de toujours garder l'acquis et de pouvoir suivre. Quand on est sur Windows Server, autant le pratiquer jusqu'au bout que d'arrêter en plein milieu, de repartir sur sur une autre notion qui serait le réseau pour revenir après sur Windows Server. Donc nous, ça sera un cours complet Windows Server qui reprendra toutes les notions du support de cours. Donc pour le TAI, pour le technicien d'assistance en informatique, les secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez travailler, ça peut être des ESN, entreprises de services du numérique, des DSI, des directions systèmes d'information, ça peut très bien être des petites moyennes entreprises, des très petites moyennes entreprises ou des collectivités territoriales ou services publics. Donc les emplois, quand vous le cherchez, vous n'aurez pas obligatoirement
l'intitulé du poste en tant que technicien d'assistance informatique. Ça, c'est le titre du diplôme. Par contre, vous verrez des postes comme, bon, des fois ça existe, mais vous verrez des postes comme technicien de maintenance en informatique, technicien de déploiement, technicien d'assistance en clientèle, technicien de service après-vente, technicien support, voilà. Donc avec plus ou moins des prix variables suivant la région et votre expérience. Donc voilà, 1650 à 2300, c'est des prix bruts, mais ça va dépendre des régions. Ça, c'est les prix moyens en France, et ça va dépendre de la région et de votre expérience. Pour la partie TSSR, donc là, celui-ci, donc technicien supérieur système et réseau, lui, il n'a que 2 blocs. Il y a un peu plus de compétences par bloc, et nous avons fait le même découpage. Donc nous avons par bloc refait savoir toutes les compétences. Donc il y en a qui sont un peu transverses entre TAI et TSSR, hein, puisque TSSR c'est l'évolution du TAI. Hein, voilà, on évolue, on a un peu plus de compétences et on agit un peu plus. Donc c'est pour ça qu'on a les mêmes bases, mais on va rentrer un peu plus dans le détail, on va aller plus loin dans la pratique et dans la technicité. Donc nous avons aussi refait un découpage avec effectivement toutes les choses qui sont nécessaires, etc. sur chaque euh, thématique afin de répondre parfaitement au réac et vous soyez prêt pour votre examen et votre diplôme. Les débouchés, donc pour le technicien, supérieur système et réseau, c'est à peu près les mêmes entreprises. On va travailler peut-être dans des plus grandes entreprises que le TAI, quoique. Et après, les intitulés, effectivement, TSSR, vous ne verrez pas obligatoirement cette thématique-là sur les postes. Ça peut être technicien support, technicien réseau, technicien informatique, technicien d'exploitation, administrateur Linux, puisque dans le TSSR, on voit aussi du Linux, ce qui n'est pas vu dans le TAI, par exemple. Et le salaire, bah, vu que c'est un niveau Bac plus 2, un peu plus de technicité, vous travaillez, vous avez un salaire entre 2100 et 2900. Attention, c'est des prix moyens. Ça ne prend pas en compte l'expérience et ça ne prend pas en compte la région. Ça, toujours pareil, ça varie selon les régions et l'expérience. Donc ça, c'est vraiment des rémunérations à titre indicatif. Nous, notre formation, ce que nous avons un taux là ici, c'est taux d'insertion et de retour à l'emploi. Donc ici, vous voyez que en bleu, hein, c'est ceux qui ont trouvé un emploi dans les 5 mois qui ont suivi la formation. Donc nous avons énormément de taux de retour à l'emploi, hein. Donc là ici, nous avons un petit découpage avec ceux qui l'ont trouvé déjà ou qui l'avaient déjà, ceux qui ont eu dans le premier mois, dans le deuxième mois, dans le troisième mois. Vous voyez. Et donc 100% des anciens candidats sont satisfaits de leur poste à l'heure actuelle, puisque pour tous, vous êtes plutôt pour soit une reconversion, pour vous diplômer. Donc, tous les candidats travaillent à l'heure actuelle, soit dans différents secteurs, soit le service bancaire, communication, automobile, ingénierie, dans les services publics, la sécurité, dans l'immobilier, l'hospitalier, la formation, les ESN. Donc voilà, donc, il est possible d'avoir du travail sans problème. Notre taux de réussite, puisque je ne vous l'ai pas dit, vous l'avez vu, on est à 92% de réussite à la formation. Donc 92% de réussite. C'est pas des faux chiffres, hein, c'est des vrais chiffres. Bien sûr, il est atteignable que si les deux parties travaillent, c'est-à-dire le formateur, mais surtout vous aussi, puisque c'est vous qui passez le diplôme. Alors pour suivre une formation chez nous, quel type de profil? Ben, on vous demande d'être un petit peu autonome, bon, ça, d'être curieux, astucieux. C'est pas des prérequis, mais c'est des conseils. C'est voilà, les personnes qui vont être plutôt passionnées par les jeux vidéo, par l'électronique, effectivement, vont avoir une meilleure appétence pour l'informatique. Voilà, c'est juste ça, effectivement. Mais elle est accessible à n'importe quel niveau. Vous n'avez pas besoin de prérequis de connaissances spécifiques, c'est un plus, mais nous avons formé des personnes qui n'étaient absolument pas du domaine.
On a eu des chauffeurs de taxi, on a eu des boulangers, on a eu des personnes qui étaient profs d'anglais, vous voyez, qui étaient vraiment de tout horizon. Bien sûr, on avait aussi des professionnels qui ont voulu se perfectionner et approfondir leurs acquis. Donc effectivement, les prérequis, c'est quand même de savoir utiliser un ordinateur et Internet. Bon, vous êtes actuellement connecté à la réunion d'information, donc normalement, vous savez le faire. Être motivé, avoir quelques notions de base, en tout cas sur Windows et Internet. Sur Linux, ça, c'est pas tout le monde. Avoir un ordinateur, comme je vous l'ai dit, avec une configuration minimum. Donc vous pourrez vous rapprocher auprès de moi ou de Keshne. Keshne me relayera les questions si vous avez des questions techniques, savoir si votre PC convient ou pas. Après, on n'est pas loin des fêtes de Noël, donc pour ceux qui veulent éventuellement profiter de promos pour des achats d'ordinateurs, il faut en profiter. Une connexion Internet, bien sûr, et ce qui est mieux, c'est une pièce pour s'isoler, pour éviter d'avoir du bruit pour tous les autres, mais aussi pour vous. Si vous avez trop de bruit, vous allez avoir du mal à vous concentrer. Donc on va parler un petit peu du planning maintenant, du déroulé de la formation. Donc comme je vous ai dit, tous les jours, de 9h à 17h, du lundi au vendredi, vous allez être en formation avec un formateur présent tout au long de votre formation. Vous n'êtes pas isolé, nous ne sommes pas comme certaines écoles où vous êtes là et puis vous êtes totale autonomie. Non, vous avez bien quelqu'un de présent avec vous, même en distanciel, il sera présent tout le temps avec vous pour vous dispenser les cours et pour vous débugger lors de vos pratiques et surveiller ce que vous faites lors de vos pratiques. Donc, votre temps de formation, donc là, que ce soit TAI, TSSR, en distanciel, c'est 3 mois de formation. Ça peut paraître intense, alors c'est intense, mais c'est réalisable. Vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. C'est largement réalisable et je vous le rappelle, on a un taux de réussite de 92%. Donc c'est parfaitement réalisable. Donc comment ça va se dérouler? Donc là ici, la prochaine formation commençant le 2 janvier, nous allons aborder dans première partie donc la découverte un petit peu des logiciels et nous allons faire toute la partie Windows Server, qui va durer à peu près 2 semaines et demie. Et au bout de ces 2 semaines et demie, nous aurons une évaluation écrite et une évaluation orale sur cette thématique. Pourquoi ces évaluations? D'une, c'est parce qu'on est obligé de vous suivre pour savoir comment vous apprenez, savoir ce que vous avez retenu, et c'est aussi pour vous préparer à votre examen final. Et nous avancerons comme ça au planning, et tout au long des mois, à chaque fin de module, il y aura toujours la même chose, une évaluation écrite et orale, donc écrite individuelle bien sûr, et orale avec le formateur qui vous posera des questions. Donc vous allez avoir un écrit comme si vous étiez à l'examen, mais que sur des questions, par exemple sur Windows ou après sur Linux, etc. Et vous allez faire ça sur tous les modules. À la fin de ces 3 mois, il y a un stage à faire. Ce stage dure 2 mois. Alors vous devez trouver un stage de 2 mois. Donc il faudra rapidement vous mettre à la recherche de stage. Donc ce sera gratuit pour les entreprises puisqu'il dure moins de 2 mois. Donc il faudra. Et le stage vous permettra de consolider un petit peu, de vous rassurer par rapport au matériel, à l'environnement de l'entreprise, à la vie informatique dans une entreprise. C'est vraiment ce but-là. À la fin de ce stage, donc bien sûr, si vous rencontrez des difficultés, on essaiera de trouver des solutions pour que vous puissiez faire votre stage. À la fin de ce stage, il y aura une semaine avant l'examen où vous reviendrez en classe et là, ce qu'on appelle la semaine de révision, où là, on va vous repréparer pour votre examen final. Donc là, ici, sur une semaine, il est indispensable, ça fait partie de votre formation d'être présent pour vraiment reconsolider tout ce que vous avez appris, etc., etc. Et bien sûr, il y aura un examen final. Donc, on fait aussi des formations en e-learning. Alors, je les aborde un petit peu moins. Pourquoi? Parce qu'en e-learning, l'inconvénient, c'est que, par contre, là, vous n'aurez pas de formateur, sauf si vous êtes un grand groupe.
si vous êtes un ou deux, il n'y aura pas de formateur en e-learning. Et c'est très compliqué à suivre, puisque la durée de formation reste la même, c'est 3 mois. Et vu que ceux qui choisissent le e-learning le plus souvent, c'est qu'ils travaillent, et je vous assure, vous êtes épuisé entre le travail et faire des cours le soir. C'est possible, mais c'est très compliqué. Donc là, on accepterait en e-learning plutôt des personnes qui ont déjà des très bonnes bases informatiques et sur lesquelles on va consolider. Alors je ne dis pas que c'est interdit, mais je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas obligatoirement un formateur tous les soirs avec vous. Par contre, vous pouvez joindre les formateurs par mail, par téléphone, qui vous répondront. Voilà. Mais contrairement aux formations en journée, voilà, sur le e-learning, il n'y aura pas obligatoirement un formateur, sauf si vous êtes excessivement nombreux. Donc, je vous ai beaucoup parlé de l'examen, mais je vais vous parler un peu plus en détail. Pardon. Donc, votre examen, de quoi il est composé? Donc, il y a un questionnaire professionnel. Donc, c'est des questions ouvertes. C'est un écrit qui dure 1h45. Donc, vous allez avoir un questionnaire écrit sur la surveillance d'examinateurs. Et vous allez répondre aux questions. Donc, ça peut être soit des QCM, soit des questions semi-ouvertes, soit des questions ouvertes. C'est de moins en moins des QCM, c'est plus souvent des questions ouvertes. Donc, ce qu'on appelle une question ouverte, c'est il y a une question vague et à vous de répondre. On n'a pas de choix très spécifique. Après, la deuxième partie, donc là vous êtes dans une salle devant un ordinateur, toujours devant un ordinateur, toujours dans une salle, mais là vous allez être plusieurs, hein, comme on voit sur la photo. Et il y aura des questions, ce qu'on appelle la mise en situation professionnelle. Donc là, pendant 1h30, on va vous demander des consignes. Il va y avoir des consignes à réaliser sur des machines virtuelles. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, sur Windows Server, de configurer ou de créer un utilisateur, par exemple. Ça peut être ça. Et vous allez devoir faire toutes ces pratiques et le mettre, toutes les pratiques, faire des captures d'écran et le mettre dans un document de réponse. Une fois ces deux parties écrites, réalisées, vous passerez devant un jury qui sera composé de deux jurés, donc qui est composé de jurés professionnels qui sont encore dans le monde du travail, qui eux vont vous faire une mise en situation, vérifier ce que vous avez fait en écrit et valider ou pas vos compétences. Ils vont vous poser des questions à l'oral, une petite mise en situation. Et c'est lui, à l'ensemble de tous les éléments, entre vos écrits, vos réponses, votre mise en pratique, qui va dire oui, je valide, cette personne a réussi son diplôme ou a partiellement réussi son diplôme ou très, 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 très exceptionnellement n'a absolument rien réussi. Ça arrive, mais c'est très, très rare. Voilà comment se déroule l'examen. Donc l'examen se déroulera obligatoirement dans nos locaux à Issy-les-Moulineaux. Il faudra bien sûr pour vous prévoir le transport et l'hébergement qui ne sont pas compris dans le prix de la formation. Bien sûr, on essaye dans ces examens de faire passer en priorité le plus tôt possible ceux qui habitent le plus loin de Paris pour leur éviter des frais d'hébergement. Bien sûr, pour ceux qui sont de la région parisienne et qui rentreront chez eux le soir, ça sera un peu plus simple et donc vous serez plutôt dans les derniers à passer. De toute façon, à la fin de la formation, on vous délivrera, nous, centre de formation, une attestation. Hop, pourquoi ça a bougé? Une attestation de fin de formation. Et si vous avez réussi votre diplôme, enfin votre examen, vous recevrez du ministère un titre professionnel. Donc, ça a la même valeur sur le monde du travail que des diplômes de l'éducation nationale. L'éducation nationale, le fond est jaune. Tout ce qui est titre professionnel, le fond est bleu. Mais ça a la même reconnaissance auprès
des RH, auprès du monde du travail, auprès des entreprises. Je dirais même des fois un peu plus, puisque dans le titre professionnel, vous êtes normalement censé avoir fait beaucoup plus de pratiques que une personne qui a suivi un cursus de l'éducation nationale. Dernier, dernier point avant la foire aux questions, le règlement intérieur. Bien sûr, il y a un règlement intérieur qu'on vous fera signer. Donc, tout mauvais comportement ou comportement déplacé, on vous convoquera, bien sûr en distanciel, hein, si vous êtes en distanciel, pour que vous puissiez vous expliquer auprès du staff, auprès de bout de formation, pourquoi ces comportements. Les retards en classe sont bien sûr pas tolérés. C'est comme si vous alliez au travail, voilà, on arrive en classe comme quand on va au travail, donc on arrive à l'heure. Et on essaye même d'être un petit peu connecté 5 minutes avant pour être sûr qu'on puisse tous commencer à 9 heures. Parce que si il y a un décalage, si on commence comme ce matin avec un décalage de 10 minutes tous les jours, tout à la fin de la formation, on aura perdu plus d'une semaine. Donc, par respect de tout le monde, soyez à l'heure. Bien sûr, en présentiel, il peut y avoir des retards. En distanciel, vous êtes chez vous. Concrètement, vous n'avez pas d'excuses valables vraiment pour avoir, sauf une panne internet ou une mise à jour de l'ordinateur, vous n'avez normalement pas d'excuses pour être en retard en classe. Donc on évite pas de musique pendant la classe. On est à l'écoute. Bien sûr, l'informatique, on travaille en équipe. Il faut arrêter la vision de l'informaticien avec sa capuche qui est dans le noir, etc., qui est un vrai geek. C'est fini ça. On travaille en équipe. Et pendant la formation, si on vous demande si vous avez compris, ne dites pas j'ai compris alors que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas le but. Vous ne passerez pas pour des imbéciles. Il n'y a pas de questions stupides. Osez le dire si vous n'avez pas compris. Certaines fois, effectivement, des notions nouvelles ne sont pas claires tout de suite. Donc il faut aussi en informer le formateur pour qu'il puisse vous le vulgariser, vous l'expliquer d'une autre manière. C'est pour vous. Et vous ne passerez jamais pour un imbécile. Celui qui est le plus imbécile, c'est celui qui ne pose pas la question et qui reste dans l'ignorance, puisqu'il arrive en fin de formation et fin de compte, il n'a absolument rien compris. Donc surtout, ne pas dire qu'on ne comprend pas si ce n'est pas le cas. Et je vous assure, il faut oser, comme là, parler, il ne faut pas être timide. Tout à chacun, on peut faire répéter, se faire expliquer des notions. Il n'y a pas de problème, hein. On est là pour ça, on est là pour être formé. Et comme je vous dis, vous avez un formateur tout au long de la journée, donc vous pouvez lui poser des questions par écrit, à l'oral. Il n'y a aucun souci sur le sujet. Le process, donc là ici, c'est un peu le process de votre formation. Donc il y aura effectivement l'information, donc la réunion d'information comme on vient de faire. Donc il faudra des plaquettes, donc les plaquettes de formation que vous avez eues, le planning, le plan de formation, la convocation, la réunion d'information. Donc on est sur cette partie-là. Si vous nous inscrivez chez nous pour suivre la formation, ce que je souhaite fortement, il y aura un devis pour vos organismes financeurs. Donc ça, si c'est vous, si c'est, il y a différentes possibilités de formation, hein. Donc ça, il y en a qui c'est par Pôle Emploi, d'autres par le CPF, d'autres par Transition Pro, par des régions, etc. Donc il y aura un devis qui sera établi, une convention de formation et les conditions générales de vente. Bien sûr, à l'entrée en formation, avant l'entrée en formation, vous aurez une convocation. On vous remettra un planning et le règlement intérieur à signer et un exemple de feuille d'émargement qu'il faudra remplir toutes les semaines. Chaque fin de semaine, il faudra remplir une feuille d'émargement que vous enverrez au formateur pour justifier votre présence en formation. Et ces feuilles d'émargement serviront aussi à justifier votre présence auprès de vos financeurs. Donc se déroule après
toute la formation. Pendant le stage, pour le stage, il y aura bien sûr une convention de stage tripartite entre le centre de formation, vous et l'entreprise. Oui, Gabriel, vous avez encore le temps de vous inscrire en janvier. Jusqu'au dernier moment, les inscriptions sont ouvertes. Après, c'est juste la partie financement qu'il faut s'assurer avant de s'inscrire. Pendant votre stage, vous allez réaliser aussi un dossier professionnel, mais on vous expliquera comment le remplir. C'est un genre de mini rapport de stage qui est obligatoire pour l'examen. Et nous ferons un livret d'évaluation vous concernant. Et ça, c'est les éléments qui sont nécessaires pour votre examen. Le jour de l'examen, bah, effectivement, comme je vous ai déjà expliqué, il y aura le questionnaire professionnel, le questionnaire de mise en pratique, l'entretien avec le jury et il regardera aussi votre dossier professionnel. Une fois tout ça fini, en sortie d'examen, bah, on remettra une facture à l'organisme financeur. Donc, si c'est vous, on vous remettra une facture. L'attestation de fin de formation. Le diplôme, alors c'est pas nous qui vous le remettons, vous le recevrez par la poste du ministère du Travail, environ entre 2 et 3 mois après la validation de votre réussite à l'examen. Attention, il y a un petit délai. Il faut pas se leurrer, hein, donc faut pas s'inquiéter. Si vous, de toute façon, à la fin de l'examen, le jury signe ce qu'on appelle un procès-verbal qui valide que vous avez réussi ou pas. Nous vous enverrons une copie de ce procès-verbal, ce qui vous permettra tout de suite d'aller chercher un emploi. Et auprès de votre futur employeur, s'il vous demande le diplôme, bah, vous lui répondrez qu'il arrive dans 2-3 mois, mais que le PV montre bien que vous avez bien le diplôme. Et bien sûr, on essaye de rester en contact parce que pour avoir des éléments de combien de temps, au bout de combien de temps vous avez trouvé votre travail, si vous êtes toujours dans ce travail, si vous avez continué vos études, pour avoir tous ces éléments, bah, il faut qu'on reste en contact et qu'il y ait ces informations-là. Voilà. Keshne, est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que j'ai oublié quelque chose avant d'ouvrir la parole pour les questions? Non, t'as rien oublié. Juste pour les candidats qui sont pas encore inscrits et qui sont intéressés pour la session de janvier, n'hésitez pas à revenir vers moi si besoin pour effectuer un entretien téléphonique si c'était pas le cas, ou de nous laisser votre demande par mail. Comme ça, on verra si l'inscription est faisable pour janvier, parce que les places partent assez vite. Donc, l'idéal, ce serait vraiment de boucler votre inscription avant que vous commenciez la formation. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous n'aurez pas la partie administrative à faire pendant la formation, pour pas que ça vous perturbe. Donc voilà, je vous laisse les coordonnées dans le chat si besoin pour me recontacter pour faire le point, soit pour la session de janvier ou la prochaine session si besoin. Voilà. Merci Keshne. Donc là, bah, est-ce qu'il y a des questions? Alors, on est joignable à tout moment, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Sur ces horaires-là, vous pouvez joindre soit au téléphone, sinon après par mail, ben, bien sûr, tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça a été assez clair? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, on est là pour répondre à vos interrogations, hein, on a tous, hein, donc, vos micros sont coupés, donc si vous voulez poser une question, comme je l'ai dit, il faudra lever la main avec la petite réaction et ouvrir votre micro. Oui, Gabriel, monsieur Deluca. Bonjour, bonjour vous m'entendez? Oui, très bien. Non, non, moi c'est juste une petite question, c'est vraiment pour janvier parce que du coup comme je passe par Pôle emploi, je crois que c'est assez long le process pour le financement. Donc je sais pas si ça va être possible ou pas. Je sais pas si, Euh, Alors, si vous passez si vous faites une demande auprès de France Travail, le délai varie en fonction de l'agence France Travail où vous êtes rattaché.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir un retour d'ici 2 jours, comme ça peut prendre 2 semaines. Il ne faudra pas hésiter à les relancer si besoin. Si vous passez par France Travail pour faire une demande de financement, nous, on aura besoin de votre identifiant France Travail et le nom de votre commune pour qu'on puisse éditer le devis à l'agence où vous êtes rattaché. Si jamais vous avez un retour négatif de leur part, vous pourrez toujours financer en plusieurs fois avec un acompte sans frais si besoin. Et parce que en fait, j'ai du CPF aussi, et du coup, c'est pour ça, je sais pas, c'est quoi le mieux en fait. D'accord. Alors, si vous avez un espace CPF, vous pouvez toujours mettre en avant que vous souhaitez financer ce que vous avez sur votre CPF et si France Travail peut prendre en charge le reste, ça peut avantager au mieux votre dossier auprès de France Travail. En tout cas, il y a beaucoup de candidats qui font ça et qui ont un retour positif par la suite. Et merci. Et Merci. dans ce cas-là, ce sera à vous de faire la demande directement sur votre espace CPF en faisant la demande d'abonnement. Vous le verrez quand vous serez dans le formulaire. Ça signifie en fait que voilà, vous souhaitez que France Travail prend en charge le reste. Et après, vous aurez normalement un retour très rapidement de leur part. Ok, merci. Merci beaucoup. Bah, Alors, j'ai une question de Khadija dans le chat. Pour les formations en e-learning, avons-nous des évaluations? Alors, vous aurez effectivement des évaluations écrites et bien sûr, on essaiera de caler avec les formateurs pour essayer de vous faire des évaluations oraux aussi afin de vous préparer au mieux. Mais ça va dépendre aussi de vos disponibilités puisque quand on est en e-learning, on a beaucoup moins de temps et bien sûr, il faut travailler. Donc oui, il y aura aussi des évaluations, c'est prévu. C'est Monsieur, j'ai noté. une question. Oui, oui, Euh, Désolé, j'étais pas là tout à l'heure parce que il y a eu des bugs chez moi. oui. Et, et hier, j'ai essayé de me connecter via Internet pour m'inscrire. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, je vous entends, oui, oui. Il n'y a pas de souci. J'ai essayé de me connecter via Internet pour m'inscrire. Et c'est pas passé parce que j'ai mis pour la session du mois de septembre 2025. Non, mais c'est pas grave. Alors, de toute façon, même si vous avez pas pu assister à toute la réunion, là, elle est enregistrée, elle sera disponible et on pourra vous envoyer le replay. Ok. Mais parce qu'en fait, Par contre, il sur faudrait. Internet, Oui. je peux finir ou je vous Allez, laisse non, finir? allez-y, allez-y, allez-y. En gros, sur Internet, je suis allé sur le site Boot. Je sais pas Oui, si vous voyez. oui, oui. Je suis allé, je me suis inscrit sur 5 mois de formation, etc. 5 mois de formation, 2 mois de stage, etc. Et j'ai mis pour les sessions du mois de décembre de septembre jusqu'en décembre, du 1er septembre jusqu'au 9 décembre. Oui. Et ça n'a pas accepté mon inscription, j'ai pas compris. Ah, en présentiel, ah, il y a eu un petit bug. Bon. Et en e-learning, en, en, en gros, appel vidéo, quoi. J'ai mis ça, j'ai mis, il y a e-learning, il y a Ouais. cours en vidéo, je sais pas quoi. Ok, parce que normalement il y a cours en distanciel, cours en présentiel et e-learning, effectivement. Alors c'est Oui, choix, si je me souviens bien. Euh, Moi, ce que je vous conseille, vous avez actuellement le partage. oui, Vous pouvez contacter info@bootformation.com et ok, refaire votre demande par mail et ok, on reviendra vers vous pour savoir un peu plus précisément ce que vous voulez et régler un petit peu ce petit problème d'inscription et comme ça vous rentrez dans le rouage en tout cas de la formation. Donc l'adresse ok, hein, pour contacter c'est info@bootformation.com. ok, il n'y a pas de souci. alors, Voilà. ça peut arriver qu'il peut y avoir des petits bugs parce que le site il est constamment, on fait constamment des mises à jour. Donc, si vous rencontrez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous contacter directement. Voilà. Ok, Soit par ok, il téléphone, soit par mail, n'hésitez pas, on est là pour ça. n'y a pas de souci. Euh, Juste ça. monsieur... Merci. Monsieur Lenoncourt, Oui, Christophe. oui, vous m'entendez? Bonjour? Oui, Vous bonjour. m'entendez? Oui. Très bien. Alors moi j'avais une question parce que tout à l'heure vous avez dit en fait les journées donc de travail de formation c'est 9h 17h et juste savoir il y a une pause déjeuner de combien Une d'heures? heure. Une heure. 1 heure.
C'est-à-dire, en fait, on recommence tout de suite à 13h, c'est ça? Alors, c'est de 13h à 14h la pause déjeuner. Ah, c'est de 13h à 14h, d'accord, très bien. Voilà. Alors pourquoi ce choix-là? C'est parce que on est beaucoup plus attentif le matin, donc ce qui fait que la Oui, journée, on fait 4 heures plus tôt le matin et 3 heures l'après-midi. Si on avait fait l'inverse, en pleine digestion, c'est un peu plus compliqué. ouais, Ça, oui, c'est tout à notre fait. retour d'expérience qui nous a fait ce découpage-là. Voilà. D'accord, très bien. Ben, je vous remercie. Mais de rien. Monsieur l'official, Morgane, c'est à vous. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais savoir, j'ai une question concernant la session de septembre 2025, si c'était prévu en présentiel ou en distanciel. Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Pour l'instant, les deux sont ouvertes. Oui. D'accord, bah parfait. Bah, j'opterai pour la présentielle, alors. Alors la présentielle, comme je vous l'ai dit, hein, enfin toute formation, hein, alors, elles sont actuellement ouvertes. Toute formation est soumise bien sûr à un nombre minimum. Et si on a assez de candidats, on fait la formation. Si malheureusement on n'a pas assez de candidats, ben, on vous informera qu'effectivement il y aura un report et qu'il faudra. Mais actuellement, septembre généralement, elles sont toujours ouvertes. C'est une D'accord, grosse ok, très rentrée. bien. Bon, bah parfait. Bah merci beaucoup en tout cas. Mais de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Si apparemment il n'y a pas d'autres questions, alors oui, alors on a bien sûr d'autres formations, hein. On a des formations DevOps, CDA, AIS, on a des DWWM, voilà, on a NetOps, on a plein de formations en informatique. Donc sur janvier, enfin en tout cas là ici vous êtes sur la réunion d'information TAI, TSSR. Mais effectivement, sur le site, on a plein d'autres formations qui sont ouvertes et qui vont commencer. Donc vous pouvez très bien, il y aura des réunions d'information spécifiques sur chaque formation. On fait une réunion d'information spécifique sur chaque formation pour pas mélanger. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer cette réunion. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un beau week-end en espérant que vous venez vous inscrire chez Bout de Formation. Alain, il y a une Merci. dernière Oui, question oui. de Monsieur Gabriel. Il vous reste combien de places pour janvier pour la formation TSSR? Alors, plus vite vous vous inscrivez, au moins vous êtes sûr d'avoir votre place. Donc, si vous le souhaitez, on peut faire le point ensemble après la conférence ou dans la journée, si vous le souhaitez, par téléphone ou par mail. Après, comme je vous ai expliqué, l'idéal, ce serait vraiment de boucler la partie administrative avant que la formation commence. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Parce que si vous êtes à cheval sur la formation, plus faire vos démarches administratives en plus à côté et plus vos révisions, ce serait pas trop l'idéal. Voilà. Mais n'hésitez pas, si besoin, à me recontacter par mail ou par téléphone. Alors la question c'était bien distanciel parce qu'il n'y a pas de présentiel en janvier. Il n'y a C'est pas tout ça. le monde. Mais en distanciel, oui. Exactement. Il y a encore possible là. Mais il ne faut pas trop traîner. Les coordonnées bah, sur info@boutdeformation.com, vous pouvez envoyer. C'est par mail ou le téléphone. Les deux téléphones, vous tomberez sur Keshney. Voilà. Donc si ceux qui sont affichés, si vous voulez prendre une capture d'écran ou le noter, c'est les informations qui sont sur le site. Donc voilà. J'espère avoir répondu à la réponse, Gabriel. Non, non, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. On sera là pour répondre à vos questions. Il est tout à fait normal de se poser des questions quand on rentre en formation. On se pose toujours la question, est-ce que je vais être dans le bon cursus? Est-ce que je suis avec la bonne école? C'est tout à fait légitime. Tout le monde passe par là. Mais je vous rassure, euh, nous sommes un centre de formation sérieux. Et comme je vous dis, vous avez un formateur professionnel, hein, qui est un professionnel, qui sera là pour vous former. Il a travaillé dans le monde professionnel, il a les connaissances. Et en janvier, je vous dis même, le formateur pour les TCSR
et TAI, c'est moi. Donc voilà, ça peut vous rassurer, c'est moi qui serai le formateur pour la session de janvier. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y en a encore. Oui, monsieur le non-cours, il n'y a pas de souci. Ah, Allez-y. excusez-moi, je reviens un petit peu à la charge, hein. J'avais posé ma question tout à l'heure, mais en fait, c'est une question qui me... Au niveau des supports de cours, qu'est-ce que c'est? C'est vous les fournissez? On doit acheter des livres? Qu'est-ce que Non, c'est? on vous fournit tous les supports de cours. D'accord, Alors, hormis l'ordinateur, bien sûr. tout Hmm. le reste, vous n'avez rien à payer. Tous les logiciels, on vous donnera les liens, ils seront pas payants. Il n'y a pas de logiciel payant. Les supports de cours, c'est nos propres supports de cours à bout de formation. D'accord. Et on vous fournira les supports de cours. Voilà. Vous n'avez pas de frais supplémentaires hormis voilà, votre ordinateur internet pour la formation. Derrière, il n'y a pas de frais supplémentaires. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie Merci. Merci Mais bien. pas de souci. Voilà. Alors, je vais baisser parce qu'il y a deux mains levées encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Sinon, après, vous pourrez revenir par nous, par mail, si vous avez des questions, hein, ou par téléphone. Il n'y a pas de souci. S'il y a besoin de répondre à ça. Mais je veux éviter de vous retenir trop longtemps, parce que ça fait déjà plus d'une heure. On est à une heure de réunion. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Des dernières questions? Non. Bon. Donc, nous allons du coup clôturer cette réunion d'information. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour les inscriptions, pour vos questions, quoi que ce soit, mail, téléphone. Vous avez toutes les informations sur le site www.bootformation.com et les adresses mails, je le répète, c'est info@bootformation.com et le numéro de téléphone, il est actuellement partagé ou sur le site. Bien sûr, cette vidéo sera accessible en replay si vous voulez la réécouter. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de journée, un bon week-end et en espérant vous voir tous en janvier. Merci beaucoup. Bon week-end à vous aussi. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.